Il y a eu des moments dans l'histoire où l'univers semble nous avertir, et celui-ci pourrait en être un. Le télescope spatial James Webb a récemment accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a capturé la première véritable image d'un objet qui pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur notre place dans l'univers. Officiellement, il est classé comme une carte à 3 yeux, une comète interstellaire. Mais et si ce n'était pas le cas? Et s'il ne s'agissait pas d'une comète, mais d'un conteneur, un vaisseau extraterrestre camouflé traversant silencieusement notre système solaire sans objectif clair? Il y a des décennies, Stephen Hawking nous avait mis en garde. N'émettez pas de signaux dans l'espace car ils pourraient venir s'ils nous entendent. Nous n'avons pas écouté. Pendant plus d'un siècle, la Terre a proclamé sa présence dans l'obscurité. Et maintenant quelque chose est là. Ce que le James Webb a vu n'est pas seulement étrange. Cela pourrait être l'indice le plus évident à ce jour, que nous avons été découverts. Et ceux qui nous ont trouvés planifient ce moment depuis très longtemps. Lorsque les astronomes ont repéré pour la première fois 3 Atlas, l'objet a été considéré comme une simple comète, un voyageur inoffensif des profondeurs de l'espace interstellaire. Mais l'imagerie ultra précise du télescope James Webb a révélé quelque chose d'inattendu. La structure de l'objet et le nuage de poussière qui l'entoure ne correspondaient pas au comportement connu des comètes. Sa trajectoire était d'une précision chirurgicale, parfaitement alignée sur le plan orbital des planètes, un phénomène que la nature produit rarement. Puis est venu le véritable choc, sa vitesse. À 255 000 km/h, elle est plus rapide que n'importe quelle comète connue de cette taille ne pourrait voyager sans une forme de propulsion. Pour mettre cela en perspective, à cette vitesse, l'objet pourrait traverser les États-Unis en moins de 2 minutes. Et pourtant, il ne se contentait pas de se déplacer rapidement. Il se déplaçait intelligemment. Il a effectué des survols rapprochés de Vénus, Mars et Jupiter, utilisant leur gravité comme des frondes gravitationnelles. Une manœuvre que les agences spatiales planifiaient des années à l'avance pour les missions dans l'espace profond. Les probabilités que cela se produise par hasard? Environ 1 sur 20 000. C'est alors que l'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb et ses collègues ont commencé à soupçonner que ce n'était pas qu'un rocher interstellaire. C'était autre chose, quelque chose de conçu. Ce qui rend 3 Atlas encore plus troublant, c'est son timing. Son passage le plus proche du Soleil, son périhélie, se produira lorsque la Terre sera de l'autre côté de notre étoile. Pendant plusieurs semaines, fin octobre 2025, il disparaîtra complètement de notre vue, caché dans l'éclat du Soleil. Aucun télescope, aucun radar, aucun suivi. En termes spatiaux, c'est la fenêtre parfaite pour qu'un objet sous contrôle intelligent effectue une manœuvre. Imaginez ceci. Pendant ces jours silencieux et invisibles, un moteur caché pourrait s'activer, modifiant sa trajectoire avec une précision chirurgicale totalement indétectée. Lorsqu'il réapparaîtra, il pourrait suivre une trajectoire entièrement nouvelle, et nous ne le saurions que lorsqu'il serait bien trop tard. Ce type de manœuvre serait impossible pour un objet naturel, mais trivial pour une sonde avancée déguisée en comète. L'équipe de Loeb avertit que ce timing n'est pas une coïncidence. C'est une opportunité idéale. Et s'ils ont raison, cette opportunité a été planifiée. Si vous vouliez envoyer une sonde à travers la galaxie sans être remarqué, quoi de mieux qu'une comète comme couverture? Un noyau solide recouvert de poussière et de glace, dégageant des gaz à l'approche du Soleil, créant un halo aveuglant qui cache tout ce qui se trouve à l'intérieur. Les télescopes ne peuvent pas voir à travers, et même les radars sont dispersés par la surface irrégulière. Toute signature thermique des systèmes embarqués serait perdue dans l'expulsion chaotique. C'est la technologie furtive de la nature, gratuite pour quiconque est assez avancé pour l'imiter. La NASA a même étudié le blindage de glace pour les missions dans l'espace profond, non seulement pour se protéger des radiations et des micrométéorites, mais aussi pour assurer une survie à long terme dans l'espace interstellaire. Pour une civilisation étrangère disposant de millions, voire de milliards d'années d'avance technologique sur nous, construire une sonde camouflée en comète serait un jeu d'enfant. Et voici la partie glaçante. Si 3 Atlas en est une, elle s'est cachée sous nos yeux, juste un autre voyageur de passage, jusqu'à maintenant. Si cet objet est artificiel, quelle est sa mission? Selon Loeb, il y a 2 possibilités, amicale ou hostile. Peut-être s'agit-il d'un explorateur, une sonde robotique cartographiant notre système solaire, collectant des échantillons et renvoyant des données chez elle. Cependant, l'histoire nous donne un exemple plus sinistre. Le cheval de Troie était un cadeau,
jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Chaque fois qu'une culture plus avancée a rencontré une culture moins avancée, le résultat a rarement été bénéfique pour cette dernière. Et si cette chose est armée, les enjeux sont impensables. Un objet de 12 mètres de large frappant la Terre à sa vitesse libérerait une énergie des millions de fois supérieure à la bombe nucléaire, la plus puissante jamais déclenchée. Cela provoquerait des tempêtes de feu mondiales, bloquerait le Soleil pendant des années, et pourrait mettre fin à la civilisation humaine. La NASA aurait, selon des rumeurs, un plan d'urgence pour intercepter 3 Atlas si nécessaire. Mais avec sa vitesse incroyable, toute mission d'interception devrait commencer tôt et viser loin de la Terre. Le télescope James Webb et le mystère de l'Atlas à 3 yeux, est possible que la première véritable image de Webb n'ait donné qu'un premier indice. Mais le véritable test viendra après son émergence de derrière le Soleil. Si sa trajectoire a changé, nous ne regarderons pas seulement un objet extraterrestre. Nous contemplerons une décision que quelqu'un ou quelque chose a déjà préparée. Alors que la première image de l'Atlas à 3 yeux a suscité une intrigue internationale, ce sont les données spectrales de suivi du télescope James Webb qui ont véritablement choqué les chercheurs. En décomposant la lumière de l'objet en ses longueurs d'onde, Webb a révélé quelque chose d'inattendu, des preuves de métaux et de composés qui ne correspondent à aucun corps cométaire connu. Certains motifs réfléchissants ressemblaient à des alliages conçus, du type que l'on s'attendrait à trouver sur la surface d'un vaisseau spatial et non sur la coquille gelée d'une roche errante. Plus troublante encore était la découverte d'anomalies thermiques faibles, mais constantes, enfouies sous son enveloppe glacée, semblant indiquer qu'une énergie était générée à l'intérieur par quelque chose. Les températures étaient trop stables pour être expliquées uniquement par la lumière du Soleil, suggérant une source d'énergie interne. Pour Lowe et ses collègues, ce n'était pas seulement un indice, c'était la chose la plus proche d'une empreinte cachée d'origine artificielle au milieu du bruit, attendant ceux qui osaient regarder plus loin. Depuis l'avertissement théorique de Stephen Hawking, une mise en garde pour ceux qui souhaitent diffuser notre présence dans le cosmos, l'arrivée de l'Atlas à 3 yeux rend cette théorie effrayante de réalité. Dans le modèle de la forêt sombre de l'univers, les civilisations restent silencieuses, non par peur mais par nécessité. Faites un bruit, et vous risquez d'attirer l'attention de quelqu'un d'autre, plus ancien, plus rapide et bien plus avancé que vous. La Terre n'a pas été silencieuse. Notre siècle de transmission radio sans retenue, nos signaux télévisés, voire les messages que nous avons délibérément envoyés à travers les étoiles, ont été comme une fusée dans le ciel nocturne. Si l'Atlas à 3 yeux est une sonde, elle n'est peut-être pas là par hasard. Elle pourrait être là parce que nous l'avons appelée. Cela change entièrement la nature du mystère. Il ne s'agit plus seulement de savoir si cet objet est étranger, mais si son chemin vers nous a commencé lorsque nous nous sommes révélés au vide. Des murmures concernant un programme classifié de vaisseau spatial à réponse rapide du département de la Défense, connu sous le nom de Bouclier 3, se font de plus en plus forts. Le plan, du moins sur le papier, est de développer un intercepteur rapide capable de suivre la trajectoire de l'Atlas à 3 yeux loin de la planète. Le problème ? Aucun moteur chimique existant ne peut atteindre la vitesse nécessaire à temps. Les ingénieurs exploreraient prétendument des systèmes thermiques nucléaires hybrides, des voiles solaires, voire des efforts expérimentaux à propulsion ionique pour combler l'écart. Cependant, chaque semaine perdue réduit la viabilité de la mission et l'argent pour une telle opération d'urgence n'a pas encore été autorisé. Des initiés affirment qu'il existe une date limite non confirmée. Si l'Atlas à 3 yeux émerge de derrière le Soleil sur une trajectoire qui le rapproche de la Terre, Bouclier 3 pourrait devenir plus qu'un simple plan d'urgence. Cela pourrait être la seule chance de l'humanité d'empêcher l'inconnu. À mesure que la date de sa conjonction solaire approche, les observatoires du monde entier concentrent tous les instruments possibles sur l'Atlas à 3 yeux avant qu'il ne devienne invisible. Le James Webb, parfaitement positionné au-delà de l'atmosphère terrestre, continue d'envoyer des lectures faibles, des fluctuations mineures dans l'émission de lumière, des changements étranges dans la composition spectrale et un rythme particulier dans ses émissions de poussière, presque comme s'il pulsait selon un motif. Certains considèrent cela comme une variation naturelle, mais d'autres y voient discrètement la possibilité d'une activité systémique ou de signaux codés. Les astronomes savent qu'une fois que l'objet disparaîtra derrière le Soleil, la prochaine fois que nous le verrons, tout pourrait être différent, sa vitesse, sa trajectoire, voire son but. Cette brève fenêtre avant qu'il ne disparaisse
pourrait être la dernière chance de comprendre ce avec quoi nous avons réellement affaire ou de nous préparer à ce qui vient. Plus nous approchons de cette date, plus il semble que nous n'observons plus l'objet. C'est lui qui nous observe. L'Atlas à 3 yeux sera bientôt libéré de l'emprise aveuglante du Soleil et le monde entier regardera. S'il réapparaît exactement là où les calculs le prédisent, il pourrait s'estomper discrètement dans l'obscurité, juste un autre voyageur mystérieux que nous ne comprendrons jamais pleinement. Mais si sa trajectoire a changé, s'il revient sur une nouvelle course, alors nous saurons. Nous saurons que quelqu'un, quelque part, l'a dirigé. Déjà, le James Webb nous a montré à quoi il ressemble. La vraie question est, que cherche-t-il? Observons-nous une machine solitaire dérivant entre les étoiles, intéressée par notre monde? Ou est-ce la pointe acérée d'une lance? Le premier pas d'une stratégie mise en place, avant même que nous ne sachions que les étoiles avaient des yeux. La vérité est que nous n'aurons peut-être pas de seconde chance pour nous préparer. Dans le vaste silence de l'espace, le moindre changement de trajectoire peut être le message le plus fort jamais envoyé. Alors posez-vous la question, si ceci est vraiment une technologie extraterrestre, sommes-nous prêts pour ce qui vient ensuite? Si vous voulez suivre chaque rebondissement de cette histoire, chaque image, chaque point de données, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Car lorsque l'Atlas à 3 yeux émergera de l'ombre du Soleil, nous pourrions être confrontés au moment le plus important de l'histoire humaine.